Paul est en prison, en prison, nulle part on le voit se plaindre. Quand je vois une telle attitude, il y a. Gabriel, attends un peu, Michael, attends, je sens moi-même, je règle le problème. Tu vois? Il dit plus loin, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Bon, ici qu'on voit ce scénario, je peux mettre en place un dialogue fictif entre Paul et le geôlier. Tu vois? Le geôlier parle à Paul. Paul, attends un peu ici. Je vais t'expliquer quelque chose, je vais parler un peu. Moi, quand j'étais petit, mes parents m'ont appris que lorsque mon Dieu faillit, il faut changer de Dieu. Parce que peut-être la situation le dépasse, ou bien il est fatigué. Mais vous là, on vous a fouetté pour continuer à louer votre Dieu. Votre Dieu est le vrai Dieu. Paul répond, quelqu'un dit dans la parole que Seigneur, où irais-je? C'est la parole de la vie éternelle. Même si tu irais, je te ferai confiance. Tu vois? On continue encore. Paul, je ne vais pas finir à ce encore un peu là. Moi, à l'école militaire, on m'a appris que, comme mon ennemi, je me poursuis tuer mon ennemi, j'allais le tuer. Mais vous là, je vous ai frappé, je vous ai fait du mal, j'allais me tuer en me suicidant, vous dites non, je ne fais pas ça. Dès que je trouve quelque chose qui m'intéresse, je veux cette chose-là. Tu vois? Tu sais, dans ce passage, on voit plus loin que le geôlier dit ceci, au verset 31, plutôt au verset 29 et 30, il dit, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Bon. Tout en haut, nulle part Paul a prêché l'évangile. Nulle part il a prêché l'évangile, mais il a vécu l'évangile. Tu sais, en marketing, jamais un client, avant d'acheter un produit, il faut qu'il le teste. Il faut qu'il voit le résultat. J'ai eu à vie que ce que tu prêches là, ça fonctionne. Tu adores Dieu quand ça va mal. Tu aimes ton ennemi. Je veux ce produit-là. Je veux ça. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Tu sais, Paul, et c'est en prison, ils n'ont pas oublié les deux premiers commandements. Premier commandement, Deutéronome 6,4, écoute Israël, ton Dieu est le seul éternel. Dans sa situation, il n'a pas oublié que mon Dieu n'est pas ma situation. Mon Dieu, ce ne sont pas les coups que je reçois, mais c'est l'éternel, Jéhovah. Premier commandement. Deuxième commandement qu'il a respecté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous pouvez laisser le gars se suicider, c'est son problème. Il a dit non. Si je fais ça, l'amour dit que l'amour ne fait rien de mal. Même si je ne pose pas un acte, juste le fait que je n'ai rien posé comme acte, c'est un acte que j'ai posé. Tu vois? C'est vendredi dernier, à propos de tout, le pasteur de Champigny, il a donné, je dirais plutôt dimanche soir, au 16 bilan, il a sorti un verset que je crois que Dieu, c'est le verset pour l'année pour nous autres là, de 1 Corinthiens 7 à 9. Car une grande porte est un accès efficace, mais ouvert, et les accès sont nombreux. C'est l'apôtre Paul et Silas, ils avaient la vision du royaume. Ils avaient les yeux fixés sur Jésus-Christ, et non sur leur situation. Quand on voit qu'ils se font frapper à cause de Jésus-Christ, ils gardent le silence parce qu'ils voient une opportunité en or pour prêcher l'évangile. Nous, c'est pareil. Quand on est persécuté, on se moque de nous, plein de choses comme ça. On doit à l'esprit pas ce qu'on endure, mais ce qu'on peut faire avec ça. Je sais qu'il y en a qui vont refuser ce verset de il ne faudra pas que Dieu mette une porte devant eux, et qu'elle soit efficace, parce qu'ils créent les adversaires. Mais je vous dis quelque chose. Si tu refuses ça, un de tes pires ennemis, c'est ne pas avoir d'adversaire. Un de tes pires ennemis, c'est ne pas avoir d'adversaire. On vous a dit que l'adversaire, ce n'est pas juste un ennemi, ça peut être une bonne personne. C'est sans opposition, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu vois? Si tu ne peux pas grandir, tu n'as pas d'adversaire, tu es un enfant gâté, quand l'âge arrive, papa te laisse dehors, tu ne peux rien faire. Ensuite, il dit que notre ennemi est notre adversaire, parce qu'il nous veut du mal, il s'oppose à nous. Mais notre adversaire n'est pas forcément notre ennemi. Tu vois? Une petite parenthèse. C'est dans la Jérusalem, les rues sont pavées d'or. On sait que l'or, lorsque ça passe par le feu, c'est purifié. Aux yeux de Dieu, on a plus de valeur que de l'or.
Donc si l'or, aux yeux de Dieu, a moins de valeur que nous autres, est purifié par le feu, comme il faudrait raison nous autres, enfants de Dieu, créatures de Dieu, à travers l'épreuve, on s'en va à notre niveau. En prison, le juge s'est rendu compte d'une chose, que le vrai prisonnier, ce n'était pas lui. Le vrai prisonnier, ce n'était pas Paul et Silas, mais c'était lui. Amen. Parce que Paul et Silas étant en prison, il était libre. Amen. Lui était libre, en fait, il n'était pas libre, il était prisonnier de l'ignorance, de l'idolâtrie, de la rancune, du manque de pardon. C'est pas aujourd'hui dans le corps de Christ. Des fois, on se sent libre, mais on est encore prisonnier d'une vraie prison. On a surtout cette prison. Tu sais, aux États-Unis, dans certains États où la peine de mort est pratiquée, quand un prisonnier est condamné à mort, on le garde en prison, jusqu'au jour de l'exécution. Si on reste dans cette vraie prison-là, qui est les œuvres de la chair, le jour du jugement, on va être condamné. Il faut sortir vite sortir de cette prison. On voit que plus loin que le geôlier, pour la suite, il s'est baptisé, tout ça. Il est passé du soldat de César à soldat de Jésus-Christ. Il dit au verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Verset 34, il dit ceci, l'ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Je vais répéter. Verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Paul dit, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. C'est la gêne de base. Jésus est Dieu. On va vous faire une parenthèse sur le salut ici. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas parce que le geôlier a cru que forcément, automatiquement, sa famille est sauvée. Non, chacun a le choix. Le fait qu'il a cru, ça donne une influence, Dieu ouvre des opportunités pour que sa famille puisse croire. Amen. Parce que si quelque chose de la maison geôlier, il ne croit pas en Jésus-Christ, on ne peut pas faire une petite dans sa maison. Il faut d'abord que lui l'accepte. Après, il dit plus loin, il a lancé la parole du Seigneur. Donc, il est parti prêcher aussi à sa famille, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est prêt avec lui. Et à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie. Aussitôt, il fut baptisé. Bon, Paul a prêché la parole de Dieu. Ensuite, il y a eu un service appel à l'autel. Ils sont tous venus. Ensuite, il y a eu une séance de baptême. Ils sont baptisés. C'était vraiment un service complet. Amen. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 2, verset 8, là, que si le diable savait qu'en crucifiant le Christ, il voyait que c'était la fin de son royaume, il n'aurait pas crucifié Jésus. Il faut qu'on doit faire confiance à Dieu. Parce que le diable, en fait, il est maudit. Il n'a pas trop le choix. Comme dit le pasteur Serge, Dieu l'a maudit pour qui tu viens, tu donnes un coup de poing et il repart. Il y a un détail qui m'a intéressé aussi, qui m'a beaucoup intéressé dans ce passage. Tout verset 21, de recevoir et de suivre à nous qui sommes romains. Paul était romain, mais il n'a rien dit. En tant que romain, on n'a pas le droit de le traiter comme ça. Mais il n'a rien dit. C'est à la fin, au verset 38, les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Les mêmes prêteurs qui l'ont battu, frappé, plus loin, ils sont effrayés que Paul était romain. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout à l'heure, on a dit que toute chose concourir ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'appellent son dessein. Quand tu aimes Dieu, Dieu va concourir toujours à ton bien. Ces mêmes prêteurs à qui la foule là, ils ont rajouté un détail juste pour convaincre les prêteurs qu'il faut les fauder. Ils ont dit, nous qui sommes romains, le même argument que Dieu va utiliser pour amener Paul en prison, c'est le même argument qui va sortir pour que les prêteurs maintenant aient peur, ils supplient même Paul de quitter la prison. Je ne sais pas si vous avez saisi. C'est très important de faire confiance à Dieu.
Parce que Dieu est souverain. Le même argument, les mêmes pièges que le diable utilise pour te faire du mal, c'est là où Dieu va passer. Regarde un peu Joseph. Joseph, le fils de Jacob, Dieu l'avait promis un grand avenir. Mais ils sont tous dans une citerne. Ses frères, animés par la jalousie, le mettent dans une citerne. L'instrument par lequel le diable s'est servi, c'est là que Dieu va prendre pour amener Joseph en Égypte. Il arrive en Égypte chez Potiphar. Même le diable se sert, la femme Potiphar, piéger Joseph et l'amener en prison. C'est en prison que les deux officiers viennent et Joseph interprète le rêve, il monte en haut. Là où le diable utilise pour te faire tomber, là où tu utilises pour te relever. Amen. Tout à l'heure, on a parlé un peu de le titre, c'est sois libre d'une vraie prison. Maintenant, comment sortir de cette prison? Il y a deux publics, il y a les sauvés et les non sauvés. Les sauvés, ce n'est pas compliqué. Jésus a dit à Pierre, de Matthieu 16, 18, 19 plutôt, je te donne les clés du royaume. Le jour de la Pentecôte, Paul a donné les clés qui permettent les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Je te dis que si tu n'es pas d'eau, je dis dans Jean 3, verset 5, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu peux entrer dans le royaume de Dieu. On sait que naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? C'est baptisé dans Jésus-Christ, c'est baptisé d'esprit. Tu vois? Donc, un homme sauvé, pour sortir de cette vraie prison, qui est l'esclave du péché, il doit se repentir. Se baptiser dans Jésus pour Dieu enlève ses péchés et reçoit cet esprit, cette puissance qui t'aidera à marcher dans les voies de Dieu. Maintenant, pour le sauver, on fait comment pour sortir de cette prison qui est la rancune, l'orgueil, la jalousie? Chacun peut compléter la liste, c'est la repentance. Fais seulement ce que je te demande de faire. Ne sois pas comme Caïn. Dieu dit à Caïn, dans Genèse 4, verset 7, il dit, en fait, Dieu te donne un principe ici. Certainement, ton visage, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu te donne à Caïn la clé pour qu'il fasse ce qui est agréable à Dieu. Le péché se trouve à ta porte. Si tu cèdes à lui, il va dominer sur toi. Mais si tu ne cèdes pas à ça, tu cèdes plutôt au bien, tu vas dominer sur le péché. Tu vois? Et quand même, par la suite, on voit qu'il a préféré ne pas. Il a préféré céder au mal qu'au bien. Hier, dans la public aussi, on a parlé un peu de Jean-Luc, chapitre 15. De 3 paraboles. On a vu qu'il y a 3 sortes de perdus. On a vu qu'il y avait d'abord la brebis égarée. Après, il y avait la pièce perdue. Après, il y avait le fils prodigue. J'ai beaucoup parlé du fils prodigue. Le fils prodigue, il connaissait le chemin pour venir à la maison. Il connaissait le chemin. Il avait même la clé pour rentrer à la maison. La clé, c'était quoi? C'était la repentance. Et il s'est rendu compte que là, je suis avec des porcs, même chez mes parents, chez mon père, même les serviteurs ont de quoi manger. Qu'est-ce que je fais dans la boue ici? Je repars à la maison. Donc, il connaissait le chemin de la maison. Tu vois? Jésus dit ceci, la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 13, Jésus, son nom est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jean 14 dit ici que Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Il va au Père. Donc, la parole de Dieu, c'est le chemin qui te ramène au Père.